Bien, nous reprenons afin de prendre un peu de recul avec un exemple plus particulièrement entrepreneurial, à savoir l'assurance AXA, l'assureur AXA, qui nous fait ici une présentation de type interne, qui rend compte de l'activité de l'entreprise en considérant les nombreuses activités qu'elle réalise. Les missions de communication interne donc, et externe sont exposées dans ce diaporama qui finalement nous montre à quel point harmoniser l'intégralité des messages diffusés par l'entreprise est essentiel. Alors évidemment, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a finalement un compte-rendu euh, de la part d'un professionnel de la communication qui explique toutes les activités qu'il mène avec un slogan, hein, la communication c'est simple, il y a des mensonges à dire et d'autres à ne pas dire. Sous-entendu, attention, euh, la communication est soupçonnée toujours un petit peu d'en rajouter ou de déformer le réel. Et donc ici, l'AXA, dont on voit bien sûr le logo en place, évoque tout ce qu'elle réalise en externe en France. Donc auprès des journalistes, auprès des analystes financiers, de l'enseignement supérieur, des institutions diverses, des clients du grand public, des prospects, hein, donc ceux qui sont susceptibles de devenir des clients, des agents, courtiers, partenaires, forces de vente, collaborateurs, actionnaires, investisseurs. Donc donner la meilleure image de notre entreprise auprès de différents publics, hein, c'est leur stratégie de communication externe. Et on comprend bien qu'il y a évidemment à chaque fois des manières de communiquer différentes. Ce diaporama en fait fait la distinction, enfin, fait la charnière, fait l'articulation entre le communiqué de presse, que nous allons voir après, et puis précédemment la charte graphique. Donc il signale hein, en fait avoir 9 millions de clients, 3700 agents généraux, 8000 collaborateurs d'agence, 500 agents généraux vie spécialisés, 350 conseillers en gestion de patrimoine, 500 courtiers, 1000 agents mandataires, 4000 salariés commerciaux. Donc voilà, c'est un ensemble. Ils ont catégorisé leurs salariés en interne et puis les personnes qui les représentent. Et ça fait beaucoup de monde. Du coup, la communication externe ici décide de développer l'image de marque en France et en mettant en valeur évidemment les services, l'offre régulièrement développée, l'organisation et le fait d'être une entreprise responsable, c'est-à-dire qui prend une part importante dans la vie sociale et écologique, ce qu'on appelle parfois la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Il cherche à soutenir l'activité commerciale d'AXA France et de ses filiales. Et puis là, en fait, on a un objectif qui date de deux. Donc on est dans le passé, hein, un objectif pour en 2012 arriver à un certain niveau d'acception. La communication externe est assurée par trois départements, la relation avec les médias, hein, la communication institutionnelle, image et relations publiques. Donc c'est vraiment là les grandes campagnes corporate, comme on les appelle parfois, de l'entreprise elle-même, mais pas spécialement vers les médias. Et puis AXA Prévention, qui donc a un rôle aussi, qui est un département qui met en place, on va dire, une sensibilisation pour éviter les... Vous savez, un assureur, ça, c'est fait pour éviter les dégâts, les dommages. Donc, ils ont un organe de communication externe centré sur la sensibilisation, la prévention, comme la prévention routière, et essaie d'éviter les accidents. Donc, il nous explique avoir des missions, hein, et une forte exposition médiatique est recherchée au niveau national, et renforcer leur message autour de leur cœur de métier, de la qualité de leurs dirigeants et collaborateurs, et des choix stratégiques qu'ils ont réalisés, hein, quelles stratégies ils mènent, et leurs résultats. Le tout avec, en arrière-plan, s'avancer comme une entreprise citoyenne. Là, vous voyez un pourcentage qui pose un petit peu la relation avec la presse, hein, c'est intéressant. Donc ça date, hein, on est apparemment en 2005, donc ça date d'il y a bien 15 ans, mais on voit une structure qui aura certainement évolué depuis, hein, j'ai pas trouvé de sources plus récentes, mais ça donne en tout cas la presse quotidienne nationale, on en avait parlé l'autre fois, la presse hebdomadaire, le web, la presse locale, hein, qu'on appelle aussi par presse quotidienne régionale, la presse mensuelle, les agences de presse, la radio et la télévision. On voit qu'il y a une importante place pour la PQN, presse quotidienne PQR, presse quotidienne régionale en jaune, puisqu'il y a beaucoup d'actions locales hein, qui sont valorisées.
Mission 2, donc participer à la défense d'AXA France en cas d'affaires sensibles et d'attaques médiatiques, hein, s'il y a des mises en cause. Donc il y a une sorte de prévention du risque aussi pour la communication. Et avoir un rôle de porte-parole, hein, c'est-à-dire de défendre les intérêts des uns et des autres. Alors, que doivent faire avec les médias le département relations médias? Identifier ou susciter les opportunités de prise de parole. Par exemple, un débat public, une émission spécialisée, quand est-ce qu'on a l'occasion de parler? Favoriser la diffusion d'informations au niveau d'AXA, hein, donc de façon générale dans l'entreprise, manager et professionnaliser le réseau interne d'experts, préparer les gens à faire des interviews, à comprendre comment ils utilisent correctement le langage de la société, animer un réseau de journalistes, rencontres régulières avec des journalistes, relations publiques. Donc là, c'est la relation publique, c'est qu'on va cultiver un bon relationnel avec ceux qui font l'information, les journalistes. Et puis gérer les affaires médiatiques, hein, sous-entendu les problèmes médiatiques, participer au dispositif de crise, hein, si AXA est mise en cause, un scandale, une mauvaise gestion, une catastrophe, il faut que ça puisse être géré. Donc là, on donne l'émission des 3 départements, hein, là, on revient sur la communication institutionnelle, image et relations publiques, hein, identifier et réaliser des supports permettant de développer l'image et le business. Donc là, c'est un petit peu plutôt, on travaille l'image de marque, de façon plus générale. On n'est pas en relation au corps à corps avec la presse tous les jours, mais c'est l'univers de la marque et tout ce qu'elle véhicule. Mettre en place l'identité de la marque, visuelle, écrite, sonore, électronique. Donc tout ce qui va être justement là, typiquement en lien avec la diffusion du sponsoring, du mécénat, enfin tout ce qui va renforcer l'identité de la marque. Et puis être présent sur des événements grand public ou professionnels liés à notre métier. D'où le fait que cette entreprise, évidemment, a des budgets pour le sponsoring et le mécénat, qui ne sont pas la même chose, on l'a vu. Hein. Le sponsoring, c'est en contrepartie d'une présence à l'image, d'une visibilité, alors que le mécénat, c'est plutôt pour encourager une cause noble et sans contrepartie publicitaire. Donc, voilà, là je reviens en arrière, pardon. Les relations médias, on vient de les voir. Mission de la communication institutionnelle, garante du fond et de la forme des messages, pour qu'il y ait une cohérence de vocabulaire, de forme, la cohérence de la marque et ses développements, mutualiser, coordonner les opérations de relations publiques. Hein, si vous participez à un défilé ou à une mission humanitaire, il faut que ça soit mis en valeur et coordonné parmi toutes celles que l'on fait, s'il y en a plusieurs du même genre ou en complément d'autres. Donc ça, c'était les actions qu'elle mène, on l'a vu juste avant. Excusez-moi. La communication institutionnelle, l'image, donc rapport d'activité, des plaquettes métiers, des cartes de vœux, le site internet dédié aux aveugles, aux malvoyants. Donc on a un petit peu tout ce qui est en fait de quelle manière l'institution AXA France se valorise tout au long de l'année sur son site et puis par des moments clés, le carte de vœux, des moments importants de l'année qui font la vie de l'entreprise. Accompagner le développement de la marque et de ses déclinaisons, donc si une nouvelle filiale est connue, si une offre, un nouveau lancement de produit se fait, poursuivre le déploiement de la charte, donc là on est, hein, vous voyez que la charte elle s'intègre dans la stratégie générale. Papeterie, poste de travail, badge des collaborateurs, compléter la charte, hein, c'était leur objectif sur les objets publicitaires, les stands, communiquer régulièrement sur la charte, mieux contrôler l'application de la charte, hein, comme je vous le disais. On voit bien que concrètement ils ont besoin de régulièrement vérifier que tout est bien fait comme le prescrit la charte graphique. Et on voit des exemples mondial de l'automobile, un stand avec vous voyez, une cohérence, protection financière, un logo qui est bien mis en avant. Le mondial de l'automobile avec ici un aspect plus promotionnel, plus commercial. Là encore, l'AXA Bank, parce qu'il y a plusieurs filiales hein, qui sont mises en valeur. AXA Prévention, ici hein, donc on voit qu'il y a ici un équipement pour réaliser une simulation automobile qui évidemment sensibilise aux accidents. Et puis là on a des personnalités qui sont mises en valeur, des dirigeants certainement, avec des mises en situation, des reportages, des photos qui sont diffusées après en interne. Donc il faut évidemment évaluer les retours sur les investissements. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça apporte de la visibilité? Il faut le quantifier. Donc c'est un peu les marqueurs d'évaluation du plan de communication que nous avions vu l'autre fois. Et organiser des opérations, des conférences de presse par exemple, pour
avoir les journalistes qui viennent autour d'un sujet particulier, faire le partenariat et le sponsoring, hein, comme je l'avais déjà précisé ici. Donc ils mettent ça dans la catégorie relations publiques, puisque en fait c'est une meilleure approche du public. C'est pas du commercial, la relation publique, c'est vraiment de la notoriété, du rayonnement. Et on voit le Stade de France qui est mis en jeu, hein, communication institutionnelle, avec donc ce qu'on connaît du sponsoring, hein, des équipes qui sont taguées, qui sont marquées avec le logo de l'entreprise. Et puis, voilà un petit peu le diaporama qui s'arrête là-dessus. Donc ça vous permet de voir de quelle façon se décline la charte graphique à l'intérieur d'une stratégie globale de communication. Et ça me paraissait intéressant de vous le montrer. Voilà.